Eh bien, nous voilà pour notre deuxième préparation du week-end. Je vous avais promis une salade agrumes. Eh bien, je vous présente les ingrédients. C'est simple, efficace et c'est très bon. Pour ce faire, on a besoin d'un sachet de salade de jeunes pousses. Bon, voilà, un sachet de petites jeunes pousses. On a besoin de 2 oranges ou bien une orange normale, une sanguine. Moi, j'ai pas trouvé de sanguine à des tarifs intéressants. Donc j'en mets pas pour des questions économiques et parce que j'avais pas envie de consommer 1 ou 2 kilos. Alors j'aime bien les avoir à l'unité. Un pommelos ou un pamplemousse, de l'avocat, du sel, de l'huile d'olive, un vinaigre de cidre, de la feta que je vais couper, donc là elle n'est pas toute prête. Et ici j'ai une petite moutarde au vinaigre balsamique et miel. L'idée c'est plutôt pour apporter le côté un peu mielleux de la préparation. Et on a besoin de ça. Vous vous demandez ce que c'est. Ça, c'est la Rolls-Royce du surimi. Vous avez 48% de chair de poisson, c'est-à-dire 10%, enfin 10 points de plus que les surimis habituels qui sont entre 32 et 38. Ça ira mieux, ça ira un petit peu mieux comme ça en dessous. Voilà, et je les ai pas payés très cher et c'est saveur langoustine. Donc c'était pour me retrouver entre l'aspect crevette et l'aspect surimi et avoir un coup entre les deux très intéressant, et on fera une belle rosace avec ça, vous allez voir. On va commencer par faire la vinaigrette parce qu'on va avoir besoin de récupérer un petit peu de zeste, de zeste sur nos préparations. Donc c'est vraiment la partie qu'on va utiliser en premier. Donc on prend notre vinaigre de cidre. Donc on met une cuillère de vinaigre pour 3 d'huile. Moi j'ai un petit verseur, donc je vois ce que je fais. Et je mets tout de suite derrière un petit peu de sel, mais très peu parce qu'il y en a dans la moutarde. Donc c'est pas la peine de sursaler, ça ne sert strictement à rien. J'avais sorti la cuillère. Hop. Une cuillère à café de moutarde. Pas plus. Hop. Un petit peu de zeste d'orange. Pas le zeste, le zeste. Comme là j'ai un zesteur qui est assez... c'est pas le zesteur de déco, c'est le zesteur, mais comme il est assez performant, celui-là, on va pas en mettre beaucoup. On fait pareil avec le pommelos. Aucun intérêt. Cette fois-ci, je vais le faire dans l'autre sens parce que comme ça, je récupère tout de suite. Là, il m'en reste plein. Ça, c'est le pommelos. Hop. Avec le vinaigre de cidre. Avec les agrumes, ça va donner de l'acidité. Et là, on fait un premier pré-mélange. Et on va la monter à l'huile d'olive. Jusqu'ici, tout va bien. Je me mets assez haut, moi. Voilà. Et je le vois à l'œil, mais ça correspond à 3 cuillères. C'est une cuillère à soupe, 3 cuillères à soupe d'huile pour le vinaigre, 3. Ça marche aussi avec les cuillères à café, mais en général, ça fait plus petit. C'est une dose, 3 doses. Et on met toujours le sel et le poivre. Là, on n'en met pas, mais juste après le vinaigre, ça permet de faire fondre le sel et le poivre. Et quand elle est bien montée, si on veut l'alléger, on peut mettre un tout petit peu d'eau pour continuer à la monter. Ensuite, on va récupérer la mandoline qu'on avait tout à l'heure. Et à l'aide de ma mandoline, que je vais essayer de régler. Je connais la chanson. Voilà, pour qu'elle soit, qu'elle râpe assez léger. Comme ça, je vais pouvoir me mettre ici
Alors on peut le faire aussi au couteau, mais je vais commencer à la mandoline. Et je donne 2-3 coups pour venir, vous voyez qu'on voit bien le début du pamplemousse, parce qu'il faut que je le coupe. Donc c'est hyper important qu'on voit le pamplemousse. Et je le fais sur très fin, comme ça. Dès que je vois mon pamplemousse, je peux m'arrêter. On fait pareil avec les oranges. Et pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que vous voyez, on voit bien qu'il reste, c'est pas du pamplemousse, mais c'est le zeste comme ça. Ben ça, par exemple, vous pouvez le plonger dans du lait, vous pouvez le plonger dans de l'huile d'olive, et en fait, ça va vous parfumer vos préparations. Donc, je vous conseille de garder ça de côté et de vous en servir pour parfumer vos préparations. On va se faire une petite poubelle avec tous les les zestes de pamplemousse, comme ça, on se les garde et ça, voilà. Et même si vous ne savez pas l'utiliser tout de suite, vous congelez. Et moi, ce que j'ai déjà fait, je mets tout dans mon blender. Je vais mettre par exemple un petit peu de jus de citron. Je vais rajouter un petit peu de jus de pamplemousse parce que ça existe. Et je vais faire un petit jus un peu corsé. Et je m'en servirai pour des prochaines vinaigrettes. Donc je fais pareil avec l'orange. Donc on met l'orange, on met tout. Quand c'est comme ça. Donc là, 2 fois ça va suffire parce que j'arrive bien à voir mon orange. Je fais pareil de l'autre côté. On recommence de même ici. Si on veut remplacer, on peut mettre aussi un peu de clémentine. Voilà, on joue vraiment la carte comme on l'entend. Hop, ça c'est fait. Après, c'est là la partie la plus délicate, c'est qu'on prend son couteau et on va déjà, on le prend en biais, comme ceci, en fait. On se met bien au bord et on va commencer, voilà, pour que notre pamplemousse, on le voit. Donc dès que ça commence, donc on vient bien comme ceci, on se met au milieu. Je fais de l'autre côté, mais là pour l'instant, on n'a que du zeste. Hop, je vais le retourner. Quand ça a bien démarré, après ça va plus vite. Et après, je vais faire petit morceau par petit morceau, de façon à récupérer. Hop. J'appuie pas trop parce que je veux pas garder le zeste du pamplemousse, mais je veux pas aller trop loin. Sinon, on risque d'en perdre un peu. Ce serait dommage. Et de temps en temps, je le retourne de l'autre côté, comme ça je redémarre bien. Quitte à partir un peu en biais, comme ça je le reprépare bien. Et voilà, je rattrape bien ce qui reste. Hop. Je démarre. Vous voyez, je démarre ici et je finis là presque. Et je suis en biais. Là, je peux donner un deuxième tour. Hop, comme ça, tranquillement. Il faut vraiment avoir un couteau qui soit très très bien aiguisé parce qu'on voit là quand il y a un petit reste ici. Voilà. Hop. Hop. C'est pas trop mal. Bon, ça rend pas mal de jus. Bon, c'est vrai que le pamplemousse, c'est pas trop mon fort de le couper, mais bon, on peut se faire plaisir, on y va. C'est après que ça va être un petit peu plus délicat. C'est après qu'on va rigoler. Ça, en fait, c'est la partie la plus sympathique quand on découpe un pamplemousse, c'est de faire ce que je fais là. Même si c'est fastidieux, même si ça plaît pas.
Quand on a fait ça, on va prendre un couteau plus petit mais tout aussi bien aiguisé, mais plus petit. Oui, genre filet de sol ou... Ouais, c'est pas mal. Par exemple, celui-ci me plaît bien. Quand je dis plus petit, normalement c'est un petit peu plus petit que ça. Il devrait arriver jusqu'ici, mais il faut qu'il soit plus fin que celui-ci. Et l'idée, c'est de venir... Vous voyez, on a ici des nervures. C'est de venir devant, enfin derrière, devant la nervure. On appelle ça un devant-derrière. On fait juste ce geste-là, en fait. Et on va pas jusqu'au bout. On fait un devant-derrière et on s'arrête. Voilà, j'appelle ça un devant-derrière. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez couper votre pamplemousse? Si c'est bien fait. Sinon, on refait la même opération ici. Donc là, on a encore un petit morceau, un petit peu de peau qu'on peut enlever. Hop. Et quand c'est bien fait, vous avez un magnifique quartier de pamplemousse. Alors oui, c'est fastidieux à faire, je vous l'accorde, mais vous avez un magnifique quartier de pamplemousse. Donc en fait, on fait devant, derrière. Voilà, et ça, bon, on pourrait le consommer, hein, mais on voit, on a la petite peau blanche qui est là. Là, on fait pareil, on fait devant. Bon, là, il en reste un petit peu parce que j'ai laissé du zeste tout à l'heure, mais sinon, voilà, on l'enlève. Il en reste un petit peu dedans, donc je vais faire ce geste-là, hop. Voilà, donc on appelle ça un devant-derrière. Je me mets ici, je fais devant, derrière. Et vous avez vu, c'est cette partie-là qui va sauter. Là, j'enlève mon beau quartier. Si c'est bien fait, hop, je ne vais pas nettoyer ma plaque à découper. Je le ferai tout à l'heure parce que je vais m'occuper de l'orange. Donc, je reprends l'autre couteau et je fais comme avec mon pamplemousse tout à l'heure. Ça sent très très bon l'orange et le pamplemousse. C'est vrai que c'est très très bon. Et là je fais pareil, je fais devant, derrière.
devant, derrière. Hop, et je récupère un beau suprême et j'enlève la partie qui ne m'intéresse pas. Et hop, on recommence l'opération. Et si on le fait bien, on a un petit portefeuille qui va se créer, je vous dis un soufflet, parce que vous ne sortez que le suprême dont vous avez besoin, et l'autre partie, normalement, elle reste. Donc ça, c'est chose faite. Alors, avec à peu près le même type de couteau, je vais venir couper mon avocat ici. Ça me permet de voir qu'il est bien mûr, mais ça, je le savais. Alors, une astuce et en même temps, attention. C'est une astuce et un attention. Ne jamais mélanger l'avocat avec les fruits et légumes, on le met toujours à part. Parce que la pomme notamment, ça permet à votre avocat, et là c'est la partie positive, mais je dis attention, parce que du coup c'est traître, ça permet à votre avocat de mûrir. C'est-à-dire quand vous avez un avocat qui n'est pas mûr, vous le mettez dans parmi vos 4, 5, 6 pommes, donc qu'elles soient golden ou gala, ou voilà, peu importe le type de pomme. Et là votre avocat, il va mûrir. Mais attention, parce qu'en le mélangeant, il y a d'autres fruits avec qui ça fonctionne également. Vous allez faire mûrir trop vite l'avocat. Peut-être vous l'avez choisi pas mûr parce que vous voulez que dans une semaine, il le soit. Sinon, vous le mettez pendant 2 jours, vous verrez ce que ça donne. Vous serez surpris, vous aurez un avocat mûr à point. Là, ce couteau-là va me servir, mais je vais utiliser celui-ci qui a une lame un tout petit peu plus fine. Et je vais faire en fait une petite incision ici. Il y a d'autres techniques, mais celle-là me plaît bien. Et si j'ai fait une belle incision ici, est-ce qu'il est bien mûr ou pas? Je passe légèrement mon doigt. Et si mon avocat est bien mûr, ce qui a l'air d'être le cas, regardez, ça va se décoller tout seul. Donc c'est juste mon doigt, hein, c'est pas l'ongle. Hein, sinon on fait une marque dans l'avocat, ça n'a aucun intérêt. Là, je ne suis pas allé jusqu'en bas. Donc je viens soulever. Comme mon avocat est bien mûr, ça se soulève tout seul. Donc on revient. Très légèrement. Puisqu'on ne veut pas enlever de la chair à l'avocat, on veut juste que ça se décolle bien. Hop. Voilà. Hop. Donc aujourd'hui, il n'est pas d'accord. Quand on a fait ça, l'avantage, c'est que ça va vous permettre tout simplement de vous le poser comme ça. Et en fait, vous allez pouvoir faire des tronçons directement sur l'avocat. Bon, moi, je peux le tenir en main parce que j'ai l'habitude. Du coup, l'idée, on en fait un premier jet. On repasse une seconde fois. Et je fais bien ce geste-là quand je l'ai en main, sinon bien posé. Et hop, voilà, comme ça, votre quartier d'avocat sort tout seul. Du coup, un quartier, 2 quartiers, 3 quartiers vont filmer votre avocat. Et comme il y a le noyau, il va moins pourrir dans votre frigo. Par contre, qu'est-ce qu'on fait quand on laisse un avocat comme ça dans son frigo ou qu'on fait une petite salade on la prépare dans l'après-midi, par exemple, pour le soir même, qu'on la fait pas minute, on met du citron parce qu'on sait que l'avocat, ça jaunit. Et on peut se faire de beaux quartiers d'avocat. Et du coup, comme je viens au niveau du noyau, regardez ce que je fais, je coupe de magnifiques tronçons. Là, je vais juste redonner un petit coup ici. Hop, parce que je ne suis pas assez droit et ça va bien m'aider.
récupérer le petit qui est là, parce que j'étais de travers. Hop. Voilà. Et normalement, je devrais en avoir pour en faire 3 encore. Ouais, 3. 2. Hop. Et voilà. Donc l'avocat, c'est fait. Hop, ça c'est pareil. C'est bon. Ensuite, voilà, j'avais prévu le tir tout à l'heure. Hop. Hop, ça. De toute façon, tout ça, ça va aller à la poubelle. Parce que là, je ne vais pas les utiliser, j'ai rien à faire avec. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut en faire un jus. Et donc, on peut s'en servir, bien sûr, pour des vinaigrettes plus tard. Ou même pour boire comme ça, ce sera plus acide parce qu'on va travailler le zeste. Mais au contraire, c'est même idéal. Hop, un petit tour d'éponge pour enlever tout l'avocat. Ça, c'est une éponge qui est vraiment pratique. C'est les nouvelles éponges qu'on trouve et qui sont des petites éponges comme ça, réutilisables. On les voit souvent au téléachat, moi je trouve ça bien. C'est express, c'est pratique et en fait ça permet en immédiateté de venir donner un petit coup rapide et c'est plus hygiénique parce que ça va au lave-vaisselle. Donc ça se stérilise au lave-vaisselle. Donc j'ouvre ma feta. Hop, je la prépare, je me la mets de côté. Voilà, ça va aller à la poubelle de suite. Hop, mes deux assiettes, je me les garde pour tout de suite. Je sors mes deux assiettes de présentation pour ma recette. Et on va se mettre un petit peu de salade dans le fond de mes deux assiettes. Moi, je voue un culte à la salade de jeunes pousses, mais si vous avez envie d'un autre type de salade, faites-vous plaisir. Moi, j'adore les jeunes pousses croquantes. Là, c'est jeunes pousses corsées et savoureuses avec une pointe de roquette. Voilà, je remets ça directement dans mon frigo. Hop. Donc, je prends une assiette. Alors, vous allez voir, je vais faire les découpes de la feta et du surimi après parce que je vais faire de la déco. Donc, c'est important de bien les garder pour après. Ça, c'est les oranges. Ça, c'est le pamplemousse. On va essayer de se faire une belle jolie rosace avec notre pamplemousse, notre orange et notre avocat. Mais je fais une rosace, mais je ne superpose pas parce que je vois qu'en quantité, j'en ai pas pour faire une rosace qui se voit du début jusqu'à la fin. Donc on va en mettre de temps en temps et on va répéter l'opération sur l'autre salade. Et dans le même sens de préférence, c'est bien aussi. Hop. Cette fois-ci, voilà, je pourrais terminer. J'avais un doute.
doute, mais non, c'est bon. Je fais pareil avec cette salade-là. Hop, j'avais laissé un pamplemousse avec le... C'est pas bien ça. Hop. Je savais bien que je l'avais fait à l'envers ici. Je le vois depuis tout à l'heure. Ah, c'est mieux comme ça. Bah oui, ça suit. Je suis un peu bête. Hein. Hop. Je fais pareil sur l'autre assiette. Alors, vous voyez, quand on en a des beaux pamplemousses comme ça, où on a le quartier complet, et on voit notre pamplemousse, c'est le quartier complet, mais on voit qu'il est assez épais, on peut le couper en deux. Parce que l'idée, c'est d'avoir quand même quelque chose voilà, de pas trop épais. Donc on peut se faire plaisir. Là, j'ai pas assez serré sur la fin, je le vois direct. J'ai l'œil. Hein. Tiens, celui-là non plus sur l'orange, j'ai pas enlevé le hop. Voilà, on va se faire pareil au milieu. Et au milieu, ce qu'on peut faire, on fait des petits cubes pour changer un peu. Hop, on va se faire des beaux cubes au milieu. Ça rappellera les cubes de la feta. Hop, et on peut terminer comme ça. Voilà, ça, c'est chose faite. Une fois qu'on a fait ça, hop, on vient intercaler un petit peu d'avocat de temps en temps par ici. En fait, une fois sur deux, c'est pas mal. Intercaler une fois sur deux de l'avocat. Donc quand vous avez les trous, les interstices, hop, on fait pareil ici. Là, je vais bien répartir pour avoir à peu près le même type d'avocat. Donc j'essaie de mettre la même taille d'avocat. Parce que je sais que quand je fais ça, j'aurai effectivement le même poids. Ben, on n'est pas trop mal comme ça. Hein. On est même bien. Hop. Et on va faire pareil que ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va se couper le reste d'avocat là en deux. On se le met au milieu. On va faire pareil avec ceci. Hop. Voilà. Bon là c'est parce qu'il m'en reste un dernier. Donc hop. Et on va se couper la feta. Donc, je vais la retourner. Hop. La feta, c'est mieux avec ce couteau-là. Je fais des beaux tronçons un peu épais. Donc là, la feta, j'ai 200 grammes. Mais si vous avez 180, 160, c'est suffisant. Hein, puisque des fois, dans les vrais feta comme ça, on a un petit peu moins. Alors, ça existe. Enfin, quand je dis feta, ça peut être feta ou dés de brebis. Mais c'est surtout pas les dés de vache qu'on trouve dans les pots. J'adore ça l'été. Je mets ça beaucoup en salade. Hein, vous savez, avec les huiles, les mélanges. Et c'est très bon, mais ça sent pas la brebis. Là, j'avais envie vraiment que ça sente la brebis. Donc, je vous invite effectivement à utiliser de la vraie feta ou un fromage dit de brebis, c'est-à-dire une imitation de feta made in Hollande, puisque souvent les dés de brebis, c'est made in Hollande. Et j'en mets déjà 4 comme ça. Je fais 4 beaux. Je mets 4 magnifiques carrés. Hop.
sont bien épais, ils sont bien gros, mais c'est mieux que les petits morceaux où il n'y a jamais rien. Puis c'est très généreux, c'est volumineux, ça donne envie. Je continue par mettre des morceaux au milieu. Voilà, il en reste un dernier et ça je vais me le goûter. C'est trop bon. Même opération qu'avec le pamplemousse tout à l'heure. Voilà, de l'eau bien chaude pour décoller le fromage. Un petit coup rapide pour enlever le surplus d'avocat et de feta. Hop. Alors ce qui est très pratique avec les dos de surimi que vous avez vu là, qui sentent la bon la langoustine, moi je les utilise maintenant et je fais des petites coquilles comme les coquilles Saint-Jacques. Non, je rigole, comme les coquilles de crevettes ou les coquilles de roulés de poisson. Donc moi je fais des petites coquilles sympas avec. Alors je mets pas tout, hein, je le fais en rosace parce que si... Après on peut mettre ça au milieu d'une assiette et on fait une petite sauce fumée de poisson et on a une magnifique présentation. Bon ça je m'en doutais, je connais la chanson. Moi et les ouvertures faciles. Hop. C'est pas bien ce que je fais, hein. Les enfants, ils aiment bien le surimi. Ben, moi, les dos de surimi, je trouve que c'est très excitant. On voit qu'on a des nervures comme un vrai dos. Et ben, c'est ça qu'on va suivre pour faire notre rosace. On va venir couper. Après, on pourrait le présenter comme ça au milieu, mais je trouve que ça fait un peu grossier. Donc, on va se suivre la nervure. On se met entre les deux. Donc, on a commencé par couper légèrement en biais. On finit par couper droit et on repart en biais de l'autre côté, puisqu'on suit bien. Forcément, vous aurez des morceaux plus épais, d'autres moins épais, mais on suit bien voilà, le sens du surimi, comme ceci. Hop. On fera pareil avec le deuxième. Quand on a bien fait le bon geste, qu'on a tout bien suivi, eh ben on va pouvoir se faire une belle rosace de surimi au milieu. Mais il n'a pas l'air d'accord. Ah ouais, il ne veut pas tenir mon surimi. Si, t'es obligé de tenir mon coco. T'as pas le choix. Voilà. On reste quand même sur un produit qui est assez haut de gamme par la qualité parce qu'il y a quand même 48%. Et là, on est saveur langoustine, donc je peux vous dire que c'est très très bon. Ça existe 100% surimi. Hein. Mais là, vu au prix auquel je l'ai payé, ça valait même pas le coup d'acheter du surimi. Et c'est hyper qualitatif. Hop. J'essaye de bien caser ça un peu partout. Il n'a pas l'air d'accord. Là, je vais la tailler. Voilà, comme ça, je peux... Hop. Et au milieu, je mets mes deux petites pointes. Voilà. Et je ferai pareil sur l'autre assiette. Et voilà le résultat. Avec le dos... Hop, je vous montre ça ici. Avec le dos de surimi. Je vais faire pareil sur l'autre assiette. Puis on n'aura plus qu'à mettre notre belle vinaigrette. Je sens les nervures. Hop. J'en ai une belle par ici, l'autre pareil, ici pareil. Hop. Là, c'est pareil. Forcément,
je vais couper droit au milieu et après je repars légèrement en biais parce que je suis mon dos de surimi. Une magnifique rosace au milieu. Et voilà, au milieu, hop. Là, je reprends ma vinaigrette. Un joli petit coup de fouet de dernière minute. J'en ai pas beaucoup de vinaigrette, hein. C'est vraiment par rapport, des fois j'en fais 3 fois plus, mais là j'avais pas envie. Et juste par-dessus comme ça, une belle cuillère et demie à soupe. Et voilà, avec notre belle moutarde à l'ancienne, là, au mou de raisin et balsamique. Et oui, c'est une moutarde en fait, c'est une moutarde en grain, donc c'est du mou de raisin, balsamique et miel. Et voilà nos deux magnifiques salades avec ces agrumes. Et maintenant, la photo que vous allez retrouver directement sur nos réseaux Instagram, Facebook, YouTube, Dailymotion et compagnie, puisque vous le savez, je vous le dis assez souvent. Alors, comme j'ai plein de notifications, je ne peux pas prendre de photos si j'ai pas validé que j'avais tout lu. Et voilà, la petite photo que vous allez voir directement sur les réseaux sociaux tout de suite maintenant. Moi, ce que je vous propose, c'est de venir participer à nos ateliers culinaires. Vous allez voir, je vais distribuer plus de 4000 tracts. Donc, si vous avez l'occasion de tomber sur un de ces tracts, eh ben, j'ai envie de dire tant mieux pour vous parce qu'il y a un petit cadeau qui est dedans. Si vous avez gagné un de nos bons, puisqu'on va être présent sur des bons cadeaux auprès de radio, on va être présent également sur des lotos et des tombolas, eh ben, j'ai envie de dire aussi tant mieux pour vous. Sinon, c'est pas très cher, on démarre à 25 € pour une formule express le midi ou pour des cours approfondis le samedi après-midi. On est autour des 30 € pour les parents et les enfants quand on fait un atelier enfant et on monte entre 50 et 60 € quand on vient un petit peu plus personnalisé, quand on vient faire de la table d'hôte, quand on vient fêter son anniversaire ou qu'on veut un chef à domicile ou tout simplement parce qu'on veut aller faire un petit tour de marché avant, notamment le marché du Boulingrin à Reims le samedi matin. Donc pour nous retrouver, c'est croquemambon.fr, Facebook, YouTube, Dailymotion, Instagram. Et pour nos ateliers culinaires ou notre traiteur, vous pouvez, c'est cours avec un s.croquemambon.fr ou traiteur.croquemambon.fr. Eh bien, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles recettes culinaires et des reportages, puisque très bientôt, je vous amène découvrir des choses exceptionnelles en reportage et je viens faire des recettes chez vous, je vous l'ai promis, ça ne va pas tarder à arriver. Attention, je vais venir toquer chez vous, caméra à la main, et je viens avec les ingrédients. Alors, à qui le tour? Vous le savez, chez Croque-Mambon, on ne dit jamais bon appétit. Déjà, parce que ça ne se dit pas. Chez nous, c'est la gourmandise qui prime. Alors on vous le répète, avec Croque-Mambon, gourmandisez bien.